Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, des cœurs endurcis. Les signes et les miracles en soi ne prouvent pas que quelque chose vient de Dieu. Mais de notre côté, quand ils viennent de Dieu, c'est dangereux de les rejeter. Lisons Jean 5, les versets 10 à 16. Considérez l'extraordinaire dureté de cœur des chefs religieux concernant Jésus et le miracle qu'il vient d'accomplir. Quelle leçon peut-on en tirer? Jean 5, les versets 10 à 16. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Quand Jésus se révéla à l'homme qui avait été guéri, l'homme dit immédiatement au chef religieux que c'était Jésus. On pourrait penser que c'était le moment de louer Dieu, mais à la place, les chefs persécutaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il avait fait ces choses en un jour de sabbat. Jean 5, verset 16, version Darby. Les guérisons étaient permises le sabbat uniquement en cas d'urgence. Cet homme était handicapé depuis 38 ans. Sa guérison ne relevait pas vraiment de l'urgence. Et puis, quel intérêt y avait-il à lui faire porter son lit? On imagine que quelqu'un ayant la puissance de Dieu pour accomplir un tel miracle aurait dû savoir qu'il n'était pas permis de rapporter son matelas chez lui un jour de sabbat. Clairement, Jésus cherchait à les amener plus loin, vers des vérités profondes, plus importantes que des règles humaines qui avaient, dans certains cas, étouffé la foi véritable. Qu'enseignent ces autres récits sur l'endurcissement spirituel en dépit d'épreuves? Lisons Jean 9, les versets 1 à 16, Marc 3, les versets 22 et 23, Matthieu 12, les versets 9 à 14. Jean 9, les versets 1 à 16. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, » donc qui signifie envoyer. Et il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui ». D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent, « Donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Verset 11, il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a roint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. » Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Marc 3, les versets 22 et 23. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, « Il est possédé de Belzébul. Belzébul, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ?» Matthieu 12, les versets 9 à 14. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Comment ces chefs religieux pouvaient-ils être aussi aveugles? Vraisemblablement, c'était
c'était à cause de leur cœur corrompu, de leur fausse croyance que le Messie les délivrerait de Rome sans attendre, et de leur amour du pouvoir et leur manque d'abandon à Dieu. Tout cela contribua à les pousser à rejeter la vérité qui se tenait pourtant debout devant eux. Lisons Jean 5, les versets 38 à 40. Quelle est la mise en garde de Jésus? Que peut-on apprendre de ces paroles? Autrement dit, qu'est-ce qui, en nous rend aveugles aux vérités que nous devons connaître et appliquer dans nos vies? Jean 5, les versets 38 à 40. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Au revoir. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.